Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Bro. Rebonjour Romain. Rebonjour, et la une ce matin, Johnny Hallyday devant la justice, Valérie Trierweiler au Petit Journal hier, et puis des incertitudes concernant les coachs de The Voice. Et on commence donc avec la guerre entre Johnny Hallyday et Adeline Blondiau qui continue. Le chanteur va désormais devoir s'expliquer devant la justice. Oui, il devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris. Information révélée ce matin par nos confrères d'RTL. En cause, certains passages de l'autobiographie Dans mes yeux que le chanteur a coécrit avec Amanda Sters. Un livre sorti l'an dernier mais qui critique ouvertement Adeline Blondiau, ancienne compagne de Johnny Hallyday. La comédienne de Sous le soleil y est décrite comme une femme invivable, hystérique, un serpent qui passait son temps à cocufier son mari. Elle me trompait avec tous les petits mecs de Saint-Tropez et jouait les saintes nitouches, pouvait-on lire dans le livre. 4 paragraphes sont visés par cette plainte, a fait savoir Alexandre Blondiau, le frère d'Adeline, qui est aussi son avocat. Johnny Hallyday, Amanda Sters, mais aussi l'éditeur Plon seront donc jugés pour diffamation publique. Plon qui avait été déjà condamné à 1 euro symbolique pour ce même ouvrage pour atteinte à la vie privée. Valérie Trierweiler était l'invitée du Petit Journal hier, invitée surprise. Oui, présence quasiment annoncée au dernier moment par la chaîne hier dans un communiqué. L'ex-première dame était là pour parler de la mobilisation en solidarité des 223 lycéennes enlevées par Boko Haram. Valérie Trierweiler qui répondait aux questions de Yann Barthès, le journaliste qui lui a demandé notamment ce qu'elle ferait dans un mois. Et vous allez entendre, Valérie Trierweiler n'est plus journaliste politique et elle vit au jour le jour, et elle l'a dit avec humour. Comment voulez-vous que je sache où je serai dans un mois? Parce que, vous voyez, en janvier, vous m'auriez demandé en décembre où je serai en janvier, je n'aurais pas pu vous répondre. C'est pas faux. Donc aujourd'hui, je fais des projets à très court terme. Donc dans un mois, je ne sais pas. J'ai d'autres projets avec le Secours populaire. Et on vit au jour le jour maintenant. En parlant de projet, votre métier, c'est journaliste politique. Non, c'est journaliste. J'étais plus journaliste politique depuis des années. Sur quoi vous écririez? Ce qui m'intéresserait, sincèrement, ce serait ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe concernant les jeunes filles nigérianes. Mais ce ne serait pas l'affaire Kerviel. Le national, c'est fini? Le national, c'est fini. 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 Ça ne vous manque pas, les yeux dans les yeux? Non. Regardez-moi. Voilà, Valérie Trierweiler, hier invitée du Petit Journal. Des incertitudes concernant la présence de Florent Pagny dans The Voice pour une 4e saison l'an prochain. Oui, le coach s'est montré très hésitant dans une interview accordée à Télé 7 jours. Je n'ai pas encore pris ma décision, peut-être que la production ne voudra plus de moi. Honnêtement, je commence à sentir les limites de tout ça, a-t-il déclaré. Florent Pagny qui a précisé qu'il aimait ce jeu, tous les talents, mais pour lui ça fait 3 ans et il est déjà bien donné. Alors pour info, sachez qu'il prépare aussi une tournée pour la fin de l'année, donc ça peut coincer niveau emploi du temps. Du côté de Shine, la production, rien n'est fait pour le moment. Les négociations de contrat ne sont pas encore d'actualité. On devrait connaître prochainement la remplaçante de Natacha Polony dans On n'est pas couché. Oui, plusieurs noms circulent depuis quelques temps. Nathalie Lévy, Léa Salomé. Mais d'après Télé 2 semaines, c'est bien fait. La journaliste d'ITélé, Léa Salamé, a été choisie par Laurent Ruquier et Catherine Barma pour officier l'an prochain dans l'émission. La journaliste est partante, mais l'information est encore, mine de rien, à prendre au conditionnel puisque l'actuel employeur ITélé n'a toujours pas donné son accord. Et puis aucun contrat n'est signé pour le moment. Aymeric Caron, lui, devrait rester à son poste. France 2 modifie l'un des sujets de complément d'enquête qui n'était pas spécialement à l'avantage de l'un de ses animateurs, Patrick Sébastien. Oui, l'homme qui aimait les gens, c'est le titre de son reportage qui s'inscrit dans une émission consacrée aux populaires, ceux qui sont loin de ce qui plaît aux bobos parisiens. Une émission qui sera programmée la semaine prochaine sur France 2, mais le titre générique de ce complément d'enquête était un petit peu surprenant. Populaire, la revanche des ringards. Alors plusieurs personnes avaient tiqué en lisant cette formulation pas très corporate quand on sait que Patrick Sébastien officie sur cette chaîne. Du coup, France 2 a modifié le titre de l'émission et ça s'est transformé dans un nouveau communiqué en Patrick Sébastien, comédie musicale, le retour du populaire. C'est pas pareil. Ce qui est quand même nettement plus bienveillant. France 2 que nous avons contacté explique que ce terme de ringard n'était pas du tout péjoratif et que le titre de l'émission sont souvent amenés à être changés dans le complément d'enquête. Patrick Sébastien qui devrait d'ailleurs répondre aux questions de Benoît Duquesne. La mère de Joey Star braquée hier à son domicile en Seine-Saint-Denis. Oui, information révélée par le service police-justice d'Europe 1. 4 malfaiteurs armés se sont introduits à son domicile de Pierrefitte-sur-Seine. Les agresseurs encagoulés et armés d'un fusil à canoncier ont menacé cette femme de 72 ans. L'un des fils, âgé de 40 ans, a été blessé d'un coup de crosse à la tête. Les malfrats sont partis avec 7 disques d'or dédicacés par Joey Star et du matériel informatique. Nicolas de Taverneau auditionné hier au CSA pour le passage de Paris Première en gratuit. Oui, après le patron du groupe TF1 pour LCI, c'était à
son tour de défendre sa chaîne pour un passage de Paris Première sur la TNT gratuite. Le président du groupe M6 a expliqué que le budget de Paris Première passerait de 15 à 30 millions d'euros si sa demande est entendue. Si la chaîne rejoint la TNT gratuite, son chiffre d'affaires passerait à 50 millions d'euros par an et Paris Première serait à l'équilibre dès 2019. On termine avec le chiffre du jour. 28 millions de livres sterling, c'est-à-dire grosso modo 34 millions d'euros dépensés par la BBC en notes d'hôtel pour 2011, 2012 et 2013. La presse anglaise épingle ce matin cette gestion de la radio et de la télé publique. Il faut dire que la BBC n'a pas lésiné sur les moyens sur les 3 dernières années pour loger ses employés. 34 millions d'euros d'après donc les calculs du Daily Mail. Le journal pointe notamment des chambres à 750 € la nuit pour certaines stars de la télé en déplacement, sans pour autant révéler les noms d'ailleurs. Un gaspillage qui passe mal outre-Manche puisque la BBC a connu plusieurs plans d'économie ces dernières années, notamment en ce qui concerne les effectifs. Alors, on ne sait pas si le petit-déj est compris ou pas dans le prix des chambres. J'espère Merci pour eux. beaucoup, Romain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.